Si je te disais que ton pire cauchemar n'était pas la mort, mais ce moment affreux où tu te sens inutile. Tu sais, quand tu regardes ton proche souffrir et que tu te dis « Elle est où la sonnette? La sonnette d'alarme ?» On croit qu'on doit toujours agir, trouver une solution, sortir une baguette magique. Et puis là, rien. Le sol se dérobe, tes jambes tremblent et tu réalises « Ah ouais, c'est donc ça, l'impuissance, quand tu ne peux plus rien faire. » Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Mais voilà le twist. Si tu ne peux pas faire, tu peux toujours être. Être présent, tenir une main, respirer ensemble. Ça paraît simple, ça demande en fait une sacrée humilité. Mais crois-moi, cette posture, elle donne une force relationnelle incroyable. Allez, on en parle tout de suite. D'abord, je voudrais te raconter une jolie histoire. Tu ne te souviens plus, mon sweet papy, mais tu es tombé du lit. C'était un 15 août, bien entendu, très pratique. Le meilleur moment quand on habite dans une région comme Arcachon. La hanche cassée, direction hôpital. Et moi, j'étais encore comme d'habitude à 600 km, donc il a fallu prendre la route dardard. Quand je suis arrivée, tu étais allongé, le souffle court, le visage crispé, les yeux hébétés. Tu ne comprenais pas bien la situation, je me souviens. Mais il n'y avait plus rien à faire. Juste ce petit temps suspendu qui m'énervait tant, où la vie s'effiloche, où il faut attendre que les médicaments fassent de l'effet. Il paraît que tu étais resté allongé longtemps, une bonne partie de la nuit par terre, car tu ne voulais pas te servir de cette alarme à ton bracelet. Ou simplement, peut-être, que tu n'avais pas été capable de le faire. Ce jour-là, je n'avais aucun pouvoir, bien entendu. En tout cas, pas celui d'effacer ta douleur, ça c'est sûr. Alors je me suis assise près de toi, incapable de dire un mot, avec seulement des petites larmes qui coulaient en silence, forcément. J'ai serré ta main, comme si ce geste pouvait suffire, comme si à travers ma paume, je pouvais te retenir encore un petit peu. Et là, dans un souffle presque éteint, tu m'as murmuré « Ma fille, tu as fait beaucoup de route, merci. » Ces mots m'ont transpercé parce qu'ils me rappelaient que même dans l'impuissance totale, ma présence avait encore un sens. Tout en moi voulait agir, réparer, contrôler comme d'habitude, comme si j'allais pouvoir recoller les morceaux avec du scotch double face. Mais l'impuissance m'a forcé à bouger de place, à ne plus être celle qui fait, mais juste celle qui est. Et tu sais quoi ? Rien que ça, c'était déjà une réponse. Pas spectaculaire, pas héroïque, mais peut-être la seule réponse. On vit souvent, je crois, l'impuissance comme une défaite. Je n'ai pas su, je n'ai pas pu. Quand on accompagne, à mon avis, on apprend à différencier deux postures complètement différentes. Celle de l'action, faire, soigner, organiser, gérer. Et celle de la présence, être là, tenir une main, offrir un silence habité. L'impuissance naît souvent de la confusion entre les deux. Qu'en penses-tu ? Ça m'énerve au fond qu'on pense encore que l'impuissance, c'est un vide. On a tellement intégré l'idée qu'il faut agir, contrôler, trouver une solution à tout, qu'on en oublie l'essentiel. Parfois, la plus grande aide, c'est juste d'être là. Assis, en silence, c'est un espace où la tendresse peut naître, où l'écoute prend toute sa place et où la vérité d'un instant est partagée et devient de plus en plus forte avec tous les gestes techniques. Quand tu ressens l'impuissance, pose-toi cette question. Est-ce que je peux faire quelque chose ou est-ce que je peux être quelque chose ? Si tu ne peux pas agir, choisis d'être présent. Une main posée, une parole douce, comme j'aime souvent le dire, un silence. C'est ce glissement de posture qui transforme l'impuissance en une présence apaisante. Voilà, c'était notre moment du jour.
Et puis toi, raconte-moi si tu as déjà vécu ce vertige de l'impuissance. Comment as-tu trouvé la force de rester là malgré tout ? Rejoins-moi sur les liens de l'épisode, sur les réseaux sociaux, pour partager également ton histoire. Encore être là, juste là, quand une vie s'apprête à basculer. À demain. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.